Bonjour ou bonsoir selon ta localité. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, mais aussi en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Burkina, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Je suis africain et sur cette chaîne, je partage des idées d'entreprise, je partage des idées de business, je partage un mind changer, mais aussi je partage mon vécu en tant qu'entrepreneur. Car je crois intimement que le partage de connaissances et d'expériences est multiplicateur de richesses. Ces richesses acquises par ces nouveaux Africains pourra nous permettre, nous aussi, de dire, nous allons prendre notre destin en main et aussi on va faire partie des nations qui prospèrent. Comme la Chine. Oui, la Chine est prospère. La Chine, on pourrait le dire, est aujourd'hui la première puissance mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'y est-elle prise pour aujourd'hui nous faire ce tour de passe-passe? Ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas un tour de magie. À mon sens, c'est le mindset. Tout part du mindset. Il y a 30 ans, un Sénégalais était mieux traité qu'un Chinois. Il y a 30 ans, un Ivoirien était mieux vu qu'un Chinois. Il y a 30 ans ou 45 ans, un Sud-Africain, un Marocain était plus considéré qu'un Chinois. Comment cette nation guerrière s'y est prise pour aujourd'hui être pratiquement la première puissance mondiale? Comme je l'ai dit tantôt, nous allons essayer de voir c'est quoi les différents types de mentalité qu'on pourrait avoir pour effectivement exercer une certaine domination sur les autres, exercer justement une domination ou bien en tout cas une croissance fixe dans le cadre de l'amour de soi, dans le cadre de l'amour de la nation ou bien même dans le cadre de l'amour de son entreprise. Selon des études de Carol Dweck, une universitaire, professeure au niveau de Stanford University, il y a deux types de mentalité ou mindset. Alors, comprenez par mindset, mind et set. Mind, c'est l'esprit, comme en anglais. Le set, to set, c'est fixer, établir, faire bouger, intégrer, mettre quelque chose. En tout cas, retenez en mode mind, esprit. Alors, le mindset de croissance, c'est, selon Carol Dweck, cette aptitude où l'individu est en apprentissage, où les éléments fondamentaux sont son cerveau, c'est-à-dire son intelligence et son talent. Pour cet individu, ces deux éléments ne suffisent pas. Il faut apprendre. Il est dans une dynamique d'apprentissage, de maîtriser, de comprendre, dans un processus d'évolution et donc grandir dans ses aptitudes nouvelles. Dans ce type de recherche de connaissances, ces éléments rassemblés pourront constituer la confiance en soi. Dans le type de mentalité, donc, à l'opposé qui est donc la mentalité fixe, tout est pris pour acquis. Les personnes les plus intelligentes se croient suffisamment intelligentes et ils ne sont pas dans un système d'apprentissage autant pour moi, de réapprendre ou bien de progresser dans un domaine spécifique. Elles sont intelligentes ou bien, disons, idiotes et ne pourraient pas contrecarrer une réussite ou bien un échec. Alors moi, je n'ai jamais vu une personne dire que je suis idiote. Certainement, donc, toutes ces personnes supposées intelligentes ne font aucun effort pour justement pallier à ce manque de développement personnel, on va dire tout simplement. Alors, c'est le type de mentalité fixe où effectivement, ces personnes n'évoluent pas, ils prennent tout comme acquis et justement quand il y a des échecs, ils vont trouver tout le temps des excuses par rapport à X ou Y ou Z. C'est le type de mentalité fixe. Alors, pas plus tard que dimanche à 3 heures du matin, j'ai pu, avec beaucoup de délectation, regarder le combat Tyson Fury-Deontay Wilder. J'étais émerveillé par la puissance de frappe des deux lutteurs, des deux boxeurs, des deux gladiateurs. Tellement ils avaient un mindset surdimensionné. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Deontay Wilder, en fait, n'est pas un boxeur. Il a, dès 19 ans, commencé à boxer.
Et son carburant, justement, c'était sa fille. Justement, la fille à Devonté avait une maladie très très rare, une paralysie au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il fallait beaucoup d'argent pour soigner sa fille. Le carburant de Devonté, le carburant qui a fait de lui le champion qu'il a été jusqu'à, en tout cas dimanche, ou bien même juste après, en 2020, après le deuxième combat, ce carburant-là, c'était sa fille. C'est le mindset de Deontay Wilder. Il a quelque chose qui le motive, il a quelque chose qui le pousse à aller de l'avant. Tyson Fury est né dans une famille de boxeurs. Alors, pourquoi je prends ces stories ou bien ces parallélismes par rapport au sport? Parce qu'un sport, le noble art comme la boxe, il faut avoir un mental de fer. Il faut avoir un mindset de gagnant. Tyson Fury, très jeune, il a commencé à boxer dans sa cuisine avec son frère. Et pour gagner, il avait juste des serviettes de cuisine. Alors, très jeune, il est devenu champion du monde. Il a rassemblé toutes les ceintures, mais malheureusement, il tomba dans une dépression. Cette dépression le conduisit à la drogue, à donc un manque d'argent, mais surtout, il a failli se tuer. Il a failli se tuer parce qu'il n'avait plus de repères. Et aujourd'hui, nous voyons un combattant qui est revenu. Le gitan, effectivement, le Gypsy King, il est revenu sur la scène et il est devenu, ou bien redevenu, le champion qu'on le connaît. Comment il a fait? Où est-ce qu'il a puisé toutes ses ressources? Alors, ces exemples pris dans le monde du sport nous permettent de voir que le mindset dans l'environnement des affaires, le mindset par rapport au marché, le mindset par rapport donc à tes clients est très important. Mais aujourd'hui, nous avons un mindset quand même dont aurait besoin toute la communauté. C'est le mindset, un état d'esprit positif par rapport aux autres. Certainement, les autres, comme la Chine ou bien les autres nations, ont des connaissances que nous n'avons pas. Mais dis-toi bien une chose, ces mêmes personnes, certainement, ont des choses que nous détenons ou bien que nous connaissons. Alors, c'est un système d'équilibre qui fait que, justement, en toute confiance, tu peux négocier et, dans un état d'esprit de croissance, dans un mindset de croissance, faire valoir toi aussi tes compétences. Alors, je me rappelle anciennement, quand j'étais un peu plus jeune, c'était au collège. Et donc, en début d'année, les filles de la directrice d'école devaient être dans notre classe. Et tout le monde disait de ces deux filles, je pense que c'était des jumelles, les mademoiselles Diallo, qu'elles étaient très, très, très fortes, très brillantes. J'avais très, très peur. Je me disais, mais comment on va se débrouiller avec ces filles? Ben, je me faisais des films, en fait. J'avais peur pour rien. Ça veut tout simplement dire que le cerveau peut te mettre dans des situations où tu as peur, parce que ce sont des zones que tu ne connais pas. Disons clairement, tu as quitté ta zone de confort. Ou bien on t'a trouvé dans un domaine où effectivement, tu ne peux pas, ou bien tu n'as pas eu le temps de t'ajuster. Ce sont des domaines que tu ne connais pas. Et c'est tout à fait normal. Un domaine que tu ne connais pas, tu ne peux pas quantifier ou bien justifier ou comprendre. Un homme très brillant, un président de la République des États-Unis, en 1933, il disait « Nothing to fear but fear ». Delano Roosevelt. Il disait clairement, il faut avoir peur que de la peur elle-même. D'accord? Je ne dis pas que oui, vous allez voir un camion venir et aller sauter sur le camion. Non. Parce que votre cerveau aurait appris que le camion est de loin beaucoup plus puissant. Et donc, on ne parle pas de ça. Alors, ne vous faites pas des films à votre détriment. Exercez justement autant que faire se peut. Et exercez-vous autant que faire se peut. Et comprenez que votre cerveau, dans votre micro-environnement ou en tout cas dans votre espace, est capable de choses énormes. La somme de ces cerveaux pour une communauté pourrait faire la différence. Dans les études du Dr Murphy, donc les études du Dr Murphy, dans son livre « Les pouvoirs de ton subconscient », nous avons une caractéristique ou bien des criels d'informations concernant le fonctionnement du cerveau humain. Dr Murphy et Joseph Murphy est un éminent savant, en tout cas psychologue, qui a beaucoup étudié le cerveau humain. Il a une crielle ou une tonne de livres que vous pouvez consulter et justement comprendre effectivement de quoi est capable notre cerveau. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous, la compréhension des différents types donc,
de mindset ou état d'esprit, donc de croissance ou fixe. Et j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Bye bye, à plus. Ciao.